Poppy treats. Reddy Cash, Thierry Duval-Destia, Reddy Cash, Franck Diva, Maharaja deuxième, Maharaja qui revient sur Reddy Cash, Maharaja les deux favoris, Reddy Cash, IPP pour Reddy Cash, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maharaja est deuxième, Olga Biwell c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, Les Trottards ma passion. On se retrouve pour la vidéo donc dimanche, le quintet sur Paris-Vincennes, Grand Prix d'Afrique. On est en week-end, c'est super. Petit quintet, course C, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 au premier échelon, 4 au 25 mètres sur le tracé des 2850 mètres, grande piste. On est en week-end formidable. Le quintet, c'est un petit quintet, petit niveau, donc il risque d'y avoir des surprises, je pense. J'espère pouvoir les trouver. C'est parti pour la sélection, un max de pouces bleus sur les vidéos, les bases de jeu. En premier sur mon prono, je démarre du numéro 3. Éveil du Lupin, Déféré des Intérieurs, Matt à Brévard, Marmion entré en propriétaire. C'est rare de voir Matt sur un cheval de Marmion, donc Wells doit être peut-être suspendu, je pense. Déféré des Intérieurs n'est jamais sorti des 4 premiers, place de 4ème du trot Open des régions des 5 ans. À côté d'Earl Simon, bon, qui lui rendait 50 mètres. Toutes ces lignes sont bonnes, c'est un cheval très sérieux. De temps en temps nous fait des fautes, mais en général il ne sort pas du multi. Faut mettre un gagnant vu que la course est très ouverte. J'ai mis lui. Deuxième base, le numéro 11, Désir de Banne. Le moins riche des 25 mètres. Déféré des postérieurs, Siono Driver entré en propriétaire. Alors Désir de Banne, c'est simple, troisième du prix Albert de Marque derrière Davidson et Détroit Castellet, 4 sur 5 sur le tracé, a eu des soucis de santé, se remet gentiment en condition. Siono a préféré ce quintet là que celui de samedi où il était engagé au premier échelon, mais le quintet était plus fort. Si maintenant dans ce lot là, même au 25 mètres, Désir de Banne n'est pas dans les 3 premiers, je le répète, si Désir de Banne n'est pas dans les 3 premiers, faut qu'il arrête de courir sur 27. Voilà, franchement, logiquement c'est une base très solide, j'y crois beaucoup. Pour dimanche, on passe à mon challenger, donc je change le nom, vu que j'aime pas faire ce que font les autres, ou etc. Donc j'aime bien faire de l'innovation et des choses nouvelles, donc c'est le même système, mais seulement ça s'appellera le challenger. Donc le premier de nom, ça sera le plus riche, Héros de Ludois, Déféré des 4, François Lagadec, Bourlier, petite rentrée de 2 mois, mais Déféré des 4 d'entrée de jeu, c'est lui qui a les meilleurs titres avec le 11, Désir de Banne, je vous le garantis. 2 sur 5 sur le tracé, dernier quintet au mois de novembre, il fait la place de 4ème de Fashion Queen, Fairplay d'Urzy, Éclair du Mirel. Je pense pas qu'il faut qu'il soit à 100% pour être dans le quintet dimanche. On passe à mes outsiders, place de 4ème, Las, Étoile Kili, Déféré des 4, Franck Nivard, driver entré en propriétaire. Alors, Étoile Kili, c'est, je pense que ça peut être le cheval qui vous traverse les jeux, tout simplement. Place de 4ème, petite piste sur Vincennes, bien évidemment, mi-novembre, derrière des chevaux comme Emone Cruz, Espagnol en fort, faisant une grosse faute, rendant 10-15 mètres, sort toute seule, 3ème épaisseur, devant les tribunes, fait devant, méchant, dans les 50 mètres à la fin, voilà. Elle est cuite, mais bon, je pense que sa course est très très bonne. Si la jument trotte d'un bout à l'autre, je pense qu'elle peut finir dans les 5 premiers. Deuxième outsider, le 10, Élan de Dompierre, Déféré des Intérieurs, Pierre Verva. Outsider en puissance, course visée, 2 courses sur Vincennes, ce meeting d'hiver, 5ème de Vinci Regard, donc très très bon. Ensuite, place de 4ème d'Enzo Dessart. Je pense que ça a eu pour but de préparer ce quintet-là, j'y crois beaucoup. On passe au reste du prono. 6ème, le 9, Express de Liton, Déféré des postérieurs, Franck Ouvry. C'était notre cheval du jour, si je dis pas de bêtises, le 24 octobre à 12 contre 1 qui s'impose très très bien. Ensuite ça a été beaucoup plus dur, une place de 2ème sur 2007. C'est un cheval qui suit tous les trains, un bon finisseur, gagnant de son quintet de 2007 grande piste l'hiver précédent. Logiquement ça va bien finir. Ensuite le numéro 7, Crack des Landes, c'est un 8 ans, Déféré des 4, Sabardi, driver entraîneur. Crack des Landes en général fait toutes ses courses quand il est Déféré des 4.
deuxième d'un quintet, petite piste début novembre. Voilà, moi quand je vois Sébastien Hardy déférer des 4, ça part en tête d'un tiercé, je suis chaud. Maintenant ça affronte les 6 ans, souvenez-vous d'Olissi, base à 102 euros. Voilà, j'y crois fort. Et pour finir, en 8ème, le 5, Electra Wind, déféré des 4, Romain Larue-Driver entraîneur, 5ème d'un tiercé de référence, déféré que des postérieurs, cette fois-ci déféré des 4, je pense que c'est course visée, j'ai gardé. Si un cheval qui reste au box, le 8, Dolly Duquesne, déféré des postérieurs, Björn Goop qui s'en sort très très bien, peut-être mis en piste plate, auteur de très très bon finish, dans une longue je vous dis oui. Mes impasses, le 2, Cléopâtre de Paou, déféré des postérieurs, même avec Bloquin qui s'en sert bien, à ce niveau là j'y crois pas. Et le numéro 12, je tente, Effigie Royale, déféré des 4, elle sera très en vue, Pierre-Edouard Marie, au 25 mètres, j'ai regardé, c'est une jument qui a du mal à rendre les mètres, vient de faire 3ème de CD, mais sur un chrono de 1,17,8, franchement je dis non, je raye. Le quintet c'est fini, on passe au débrief du quintet de Pau. Donc avec un 2 sur 4 au pronostic, les deux bases sont là, mais les deux outsiders sont stoppés. C'est parti, l'As qui s'impose, Harlequin d'Allier, ma deuxième base, excellent sauteur qui s'impose à 17 euros, très bien. Le 5, deuxième, Cali Knight qui répète, j'ai dans le prono extra. Soldier Squid, donc un coup je prends, c'est 6ème, 2 fois je prends pas, ça me transperce la sélection, c'est dommage. Ensuite le numéro 10, ma deuxième base, Django qui perd du temps au départ, qui fait vraiment un truc super. Et le 8, place de 5ème que je n'ai pas dans le prono. Le 9 et le 4 qui sont mes deux outsiders, tous les deux qui sont arrêtés. On passe à notre cheval du jour. Le cheval du jour, donc, en réunion 1, course 6, espoir d'avril, 20 placés, 3ème, excellent drift de Jean-Philippe Monclin, coup de 3 au cheval du jour, formidable. Derrière, forcément, on jouait Fabago du Gerche, donc 5 gagnants, 20 placés, 2ème, coup de 4 au cheval du jour. Fabago n'a pas été poussé à 150%, si vous voyez ce que je veux dire, donc toujours à suivre. Pour aujourd'hui, donc j'espère faire un coup de 5, voire même un petit coup de 6 pour bien finir ce mois de janvier. Pour dimanche 2 février, en réunion 1 course 8, le numéro 8, Dayan Winner, 20 placés, déféré des 4, Matt Abrivard, du Tromonté, Sébastien Guarato, au Tromonté, 5 courses, toujours dans les 3 premiers, très bien. Matt, il a pris 2 fois, donc forcément 2 fois dans les 3. C'est pas, il gagne de temps en temps, mais le lot tient la route sur Vincennes. Petite piste, normalement je pense que ça peut le faire pour dimanche. Et dans un petit report et petite pièce sur le numéro 12, le 112 Eros Jocelyn, Franck Nivard, très malheureux récemment dans la course d'Enzo Viva qui était notre cheval du jour, s'enlève à 100 mètres du poteau. Le lot est encore moins fort que ce qu'il a couru. Normalement il doit avoir sa place largement dans les 3 premiers dimanche aussi. Voilà, nous les amis, c'est fini. On se donne rendez-vous bien sûr demain pour une toute nouvelle vidéo. La vidéo CDJ sortira dimanche parce que demain j'aurai très peu de temps pour la faire, donc dimanche midi pour refaire le challenge CDJ avec une petite vidéo introduction parce que dimanche pour la vidéo de décembre j'ai pas eu le temps de la faire. Je vous souhaite un bon week-end, un bon visionnage. Merci à tous, ciao.